L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce lundi 29 octobre. Alors que Europom 2018 vient de fermer ses portes à Troyes, on va reparler de pommes, la pomme fruit, ce lundi avec la sortie du livre de Mathieu Micoulot, Pommes et cidre en Pays d'Hôte aux éditions de la Maison du Boulanger. Alors Mathieu Micoulot, bonjour, pourquoi ce livre ? Eh bien, déjà parce qu'il n'en existait pas, et puis aussi parce que c'est une très très ancienne passion. Je crois pouvoir dire que j'ai toujours vécu avec le cidre autour de moi. Mon grand-père était paysan en forêt d'Hôte, produisait du cidre, son père également. Et donc j'ai vraiment cet environnement j'ai toujours eu ça autour de moi. À la fois le cidre, les vergers, les variétés anciennes, tout un rythme autour de cette culture du cidre, la contemplation des vergers, de l'éclosion des fleurs, le suivi des fruits. Alors ça peut être un peu surprenant parce que quand on regarde un petit peu votre CV, prof des universités Pierre et Marie Curie, donc à Jussieu, spécialiste de la nanomatière. Oui, il y a une sorte de grand écart et c'est vrai que quand on court après un train à la gare RER de la Défense, on se demande si on est bien dans le même monde. Mais il y a des choses qui vous poursuivent parce que c'est fortement ancré en vous. C'est un héritage familial, bien sûr. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse aussi avoir d'autres passions comme les équations fondamentales de la matière ou les pommes, la musique. Voilà. Et malgré tout ça, vous avez voulu faire un ouvrage très grand public, très accessible. Oui, alors bon, c'est un danger qu'on rencontre énormément dans le domaine de la recherche. On est toujours tenté de faire des choses, de présenter les choses les plus sophistiquées qui soient, parce qu'on peut toujours sophistiquer à l'extrême. Mais voilà, il faut quand même arriver à un moment donné, si on veut pouvoir diffuser ces connaissances, quelles qu'elles soient d'ailleurs, il faut pouvoir arriver à simplifier et à les présenter de manière extrêmement didactique. Autrement, on touche que des experts et ça a un intérêt, bien sûr, mais c'est pas forcément le but recherché ici. Ouais, cet ouvrage a été présenté d'ailleurs à Europom. Il est articulé sur plusieurs grandes parties. Tout d'abord, une partie historique. C'est important de resituer les pommes et le cidre dans le Pays d'Hôte. Tout à fait. C'est pas fortuit qu'il y ait du cidre en Pays d'Hôte. C'est bien sûr lié à l'histoire. Mais c'est lié aussi au fait qu'il y a tout un patrimoine variétal de fruits qui sont vraiment endémiques, propres à ce terroir et qui se sont développés, qui ont été sélectionnés au cours des siècles pour donner vraiment un corpus de variétés qui est tout à fait singulier. On rencontre ça dans très peu d'endroits en France, hormis en Normandie ou en Bretagne, mais ici vraiment le patrimoine variétal est tout à fait singulier. Et d'ailleurs dans cet ouvrage on retrouve plusieurs planches d'ailleurs, avec une vingtaine de variétés justement que l'on trouve dans le Pays d'Hôte. Tout à fait. Alors il y a dans ce livre à la fois des variétés de pommes à cidre et aussi de poires à cidre, parce que c'est un peu les grands oubliés, les poires dans cette affaire. Donc j'ai aussi parcouru pas mal de vergers pour les retrouver, les réidentifier. Donc c'était tout un travail d'enquête aussi autour du thème de la poire. Mais effectivement, il y a toutes sortes de variétés qui sont propres à ce terroir. Et on peut dire que la production de cidre et les pommes dans le Pays d'Hôte ont considérablement évolué en quelques années. Oui. Alors il y a eu des grandes périodes. Il y a eu une sorte d'âge d'or au tournant du XXe siècle où toute l'économie agricole en Pays d'Hôte tournait autour de la pomme et du cidre. Et il y a eu un déclin qui s'est amorcé après la Première Guerre mondiale pour plein de raisons. Et vraiment, je crois que le Pays d'Hôte avait touché le fond dans les années 60. Vraiment très peu de pommiers, l'essentiel arraché, un exode rural massif. Et ça a redémarré sous l'impulsion de quelques passionnés qui sont encore actifs aujourd'hui, qui ont replanté des vergers, stimulé la connaissance autour des pommes. Ça a été aussi de pair avec le mouvement des croqueurs de pommes qui a démarré à peu près dans les mêmes moments. Donc vraiment un attrait renouvelé pour
les variétés anciennes, pour ces productions qui sont tout à fait dignes d'intérêt. Ouais. On a même d'ailleurs des producteurs aujourd'hui qui se sont tournés vers la production exclusivement bio. Oui, tout à fait. Alors après, il y a l'amorçage du bio plus récemment, mais c'est clair qu'aujourd'hui, le verger du Pays d'Hôte, on produit plus de pommes aujourd'hui qu'il y a 50 ou 60 ans. Et ça s'est amorcé grâce à des vergers dits intensifs ou spécialisés, grâce à la cidrerie Bello à Chaours aussi, qui a stimulé les replantations. Donc il y a plein d'acteurs qui se sont souciés de faire perdurer ce savoir-faire. Alors justement, vous parliez de la cidrerie Bello. L'histoire des pommes en Pays d'Hôte, c'est associé à des grands noms, notamment des gens comme Charles Baltet, qui ont contribué à la reconnaissance, non ? Tout à fait. Alors Charles Baltet a un rôle central, c'est certain. Il a un rôle plus complexe qu'il n'y paraît, puisqu'il a, il a essayé d'améliorer. Alors dans le détail, il a essayé d'améliorer la qualité des cidres du Pays d'Hôte, qui étaient connus pour être plutôt de qualité médiocre, en y apportant des variétés extérieures au Pays d'Hôte. Le cidre du Pays d'Hôte se caractérisait et continue de se caractériser par une acidité plus importante par rapport à ses cousins normands ou bretons. Et donc Charles Baltet a souhaité améliorer la qualité des jus en y apportant des variétés extérieures, donc douces et amères, essentiellement de Normandie. Mais ça a profondément modifié aussi la nature, la spécificité de ce cidre. Mais hormis ce petit bémol, je dirais qu'il a quand même beaucoup contribué à la fois à la sauvegarde, la propagation des variétés. Dans vos recherches, il y a d'autres noms comme ça qui apparaissent en haut de l'affiche ? Alors en haut de l'affiche, je dirais, il y a un agriculteur de la Mivoie qui a écrit le premier livre sur le cidre du Pays d'Hôte. Alors je suis pas le premier, vous voyez, réflexion faite. C'était quelqu'un qui s'appelait Eugène Noël, qui s'est beaucoup intéressé à la question du cidre dans les années 1870, qui a été les premiers à faire des caractérisations technologiques, la densité, l'acidité, etc. Donc il y a lui, effectivement, et il a travaillé de pair avec Charles Baltet, c'est vraiment un duo. Et après, vraiment cette période de creux dont je parlais tout à l'heure, dans les années 90, je pense qu'il y a indéniablement Bruno Farine, qui a fait un travail d'enquête, de replantation, de propagation de ces variétés, en compagnie des croqueurs de pommes, et je pense que son action a vraiment été déterminante pour sortir le cidre du Pays d'Hôte de l'oubli. Ouais, tout à l'heure, vous parliez de cidre breton, de cidre normand. Quel est, à votre avis, votre regard justement sur l'avenir du cidre et des pommes du Pays d'Hôte ? Alors il faut bien mesurer le poids du cidre en France. 90% du cidre produit en France vient de Normandie ou de Bretagne. Donc les 10% restants sont partagés entre plein de régions qui ont une tradition cidricole. Donc il y a bien sûr le Pays d'Hôte, mais il y a le Gâtinais, il y a la Franche-Comté, le Nord, le Pays Basque aussi beaucoup. Ce poids, il est finalement tout relatif. Ceci étant, c'est quand même un produit qui est extrêmement bien identifié dans notre département. Quand on parle du Pays d'Hôte, on évoque spontanément le cidre, les pommiers, les vergers. Et donc je pense que c'est vraiment à maintenir. C'est clair qu'il y aura sûrement des challenges à relever. Le bio en fait partie, l'amélioration de la production, le fait que des gens puissent en vivre de manière digne. Donc ça fait plein de questions à la fois sociétales, environnementales, qui sont intéressantes à traiter, qui seront sûrement traitées dans les années à venir. La dernière partie de cet ouvrage peut surprendre, des recettes. Comment utiliser les pommes et la compote du Pays d'Hôte ? Oui, alors les recettes, effectivement, on s'est dit que ça serait judicieux de placer des recettes utilisant le cidre ou les pommes comme ingrédients. L'idée m'en est venue en lisant une très ancienne recette qui était extrêmement populaire dans les années 1850, qui s'appelle le résiné du Pays d'Hôte, qui est en fait un jus de pomme qu'on réduit, dans lequel on met des poires. C'est décrit dans le livre, et qui était quand même réputé puisqu'on expédiait cette production par bateau à Paris. Et puis partant de là, effectivement, j'ai souhaité refaire un certain nombre de recettes. J'ai été ici beaucoup inspiré par un traiteur qui faisait à la fois du cidre et qui faisait traiteur en Pays d'Hôte, qui était Frédéric Goussin, qui a beaucoup imaginé de recettes à base de cidre. La question piège, vous les avez testées ? Elles ont toutes été testées pour la simple raison que on a pris des photos pour chaque plat, donc il a bien fallu les faire. Ouais. Ouais. Il y en a des bonnes et des moins bonnes, mais ça je vous dirai pas lesquelles. Mathieu Micoulot, donc pommes et cidre en Pays d'Hôte, ça vient de sortir aux éditions de la Maison du Boulanger. Merci à vous. Merci bien, merci. Voilà donc à retrouver dans toutes les bonnes librairies du département de l'Aube ou auprès bien sûr du Centre culturel de Troyes, la Maison du Boulanger. Très bonne journée à vous, au revoir.
L'invité du jour.